Dis shalom, voisin, palestin. On sourit. Papa, regarde. On sourit, on sourit, on sourit. Voilà. C'est ça. Ah. Dites que Jésus vous aime. Papa aussi vous aime. Hein, les photographes aussi vous chalomez. Ah là 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 là. Ouh là là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah, je n'ai pas dit qu'on se voit à la fin au A. Hein? Dites seulement shalom. Ah, vous durez shalom comme ça, vous durez trop. Attention. Papa, écoute. Est-ce qu'on peut encore clamer puissant au Saint-Esprit? J'aimerais qu'on se lève, on acclame Jésus. Ah! Est-ce qu'on peut faire du bruit à l'honneur du Saint-Esprit? Amen, amen. Et avec moi, ce matin je déclare et je décrète, quels que soient les liens du célibat qui est rattaché à ma destinée, qui est rattaché à ma vision, qui est rattaché à ma vie, tous ces liens sont coupés et brisés au nom de Jésus-Christ. Je décrète ce matin avec puissance. Quelles que soient les paroles qui avaient été décrétées, quelle que soit la prophétie qui avait été déclarée, quelle que soit la pensée de l'homme qui avait été mise en surface sur ma personne, mais je déclare, parce que je suis une flamme de feu, que ce feu commence à consumer tout ce qui est négatif. Oh, répète après moi, que ce feu commence à consumer tout ce qui est mauvais. Que ce feu commence à consumer ce qui se cache dans mon ventre. Que ce feu commence à consumer ce qui m'empêche de dormir. Au nom de Jésus-Christ, ce matin je déclare les paroles qui avaient été lancées contre moi. Mais dans le combat spirituel, il n'y a qu'une parole pour annuler une autre parole. Oh, répète. Il n'y a qu'une parole pour annuler une autre parole. Je viens annuler toute mauvaise parole. Les paroles de ma mère, les paroles de mon père, de ma grand-mère, de mon oncle. Ce matin, entendez la voix du lion. Ce matin, au nom de Jésus, je réclame les finances. Je réclame les finances. Je réclame mon intelligence. Je réclame mon mariage. Je réclame ma fécondité. Je réclame mon élévation. Je réclame mon autorité. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Ce matin, bien comme un accord, nous parlons à l'air. Nous parlons au soleil. Nous parlons à la lune. Nous parlons aux esprits de l'air. Aux esprits de la terre. Tout esprit qui sont contre moi, qui sont contre ma destinée prophétique, qui sont contre mon élévation, aujourd'hui et aujourd'hui, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, esprit des eaux. Vous libérez mon corps. Vous libérez mon corps. Mari de nuit, libère, 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 libère. Esprit de forêt, vous libérez. Vous libérez mon corps. Vous libérez ma destinée. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit,
Vous libérez ma maison. Vous libérez ma maison. Oh, esprit humain. Toi, esprit humain. Toi qui contrôle ma vie. Toi qui contrôle mon corps. Toi qui contrôle mes pensées. Toi qui contrôle ma destinée. Je décrète et je déclare le feu. 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 Ce matin, au nom de Jésus, comme Élie a prié, la main de Dieu a apparu. La main de Dieu a apparu. Ce matin, pendant que je perds les mains, la main de Dieu vient sur ma vie. La main de Dieu vient sur ma vie. La main de Dieu vient sur ma vie. Pendant que je perds les mains, la main de Dieu me localise. Pendant que je perds les mains, les finances me localisent. Ah! Pendant que je perds les mains, les finances me localisent. Pendant que je perds les mains, l'intelligence me localise. Pendant que je perds les mains, l'onction me localise. Pendant que je perds les mains, je récupère ce qui m'appartient. Pendant que je perds les mains, je récupère ma destinée. Pendant que je perds les mains, je récupère mon argent qui avait été ajouté. Pendant que je perds les mains, je restaure mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il y a prié, la Bible dit le feu est descendu. Aujourd'hui, le feu doit descendre. Le feu doit descendre. Le feu doit descendre. Comme Élie a prié. Comme Élie a prié son Dieu. Élie a prié. 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 Élie a prié son Dieu. Quand Élie a prié son Dieu. Oui, quand Josué a prié son Dieu. Quand Alain a prié son Dieu. Quand l'Église a prié son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer forcément le Saint-Esprit en poussant les cris de victoire et les cris de joie? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen, amen. Dis voisin, je dispose mon cœur. Parce que nous ne sommes pas à une réunion de Congossa. Parce que nous ne sommes pas à une réunion de critiques. Mais nous sommes à la réunion du Saint-Esprit. Parce que les murmures ne changent pas ma destinée. Parce que les murmures ne changent pas ma vie spirituelle. Mais seule la vie du Saint-Esprit change ma vie. Alléluia. Qui combat ton mariage? C'est le thème d'aujourd'hui. J'ai eu cette pensée lorsque nous étions ici vendredi. Alléluia. Qui combat ton mariage? Je vais parler dans deux phases. La phase spirituelle, le mariage de l'église avec Christ, son époux, et aussi chez les hommes charnels. Les hommes qui sont en couple, les gens qui sont en concubinage, les gens qui sont en relation en cachette là. Les cache-cache. Avant, nous, on jouait sur un jeu de cuir. Amen. Quand je jouais du cuir, moi, je disais, moi, c'est papa, toi, c'est maman. Hein? En réalité, on ne savait pas ce qu'on disait, mais on réalisait quand même. Les cache-cache, il faut dire la vérité. À l'époque, on ne faisait encore rien, mais c'était juste papa et maman dormaient sur ma tête sur les feux des bananiers. Ah, les gens vont dire que papa, il devient maintenant charnel. Amen, amen. Mais comment il devient spirituel? On devient spirituel, c'est lorsqu'on est d'abord charnel. Hein? Amen, amen, très bien. Pourquoi est-ce que je parle sur le mariage? Ah, quelqu'un va dire, qui va me suivre, il va dire, mais comment l'homme de Dieu peut prêcher sur le mariage alors qu'il n'est pas marié? Alléluia.
mais j'ai de l'expérience. Je peux enseigner même sur les choses que je ne vis pas. Je ne suis pas un sorcier, mais en matière de la démonologie, je rentre dedans. Alléluia, très bien. Amen, amen. Ok. Qui combat mon mariage? C'est le thème d'aujourd'hui, ce dimanche. Qui combat mon mariage? Aujourd'hui, on entend parler de divorce chrétien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous entendons parler de divorce chrétien? Le divorce chrétien, on constate que ce sont les chrétiens qui se marient en plus. Lorsqu'on va dans 100%, en réalité, les chrétiens sont à 95%, non, à 90% des personnes qui aiment se marier. Et ils sont à 100% des personnes qui divorcent. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais rentrer un peu dans la racine. Je vais sortir des choses certainement qui vont peut-être vous choquer. Mais ce que je fais, ce n'est pas pour certainement vous séparer avec celui avec qui vous êtes. Mais ce que je vais prêcher ce matin, c'est pour restaurer votre fondement. Pourquoi est-ce que je parle du fondement? Parce que c'est par le fondement que l'on arrive à construire les R plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Alléluia. Si le soubassement n'est pas solide, l'étage qui est en haut là-bas, là, ça ne peut pas résister. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Et on constate que chez les chrétiens se précipitent au mariage. Les chrétiens se précipitent à trouver un homme. Les chrétiens donnent plusieurs conditions à un homme avant de se marier. À l'époque, en 50 vers là-bas, avant la naissance de Jésus, lorsqu'on va lire l'Ancien Testament, on va vous expliquer que même d'ailleurs Abraham pouvait envoyer d'aller chercher la femme de son fils. Mais il n'a pas cherché, il n'y a eu point de condition. Ce que bien sûr le présent avait été présenté à cette dernière pour qu'elle puisse aller avec le serviteur d'Abraham pour son fils. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que l'Église impose quelque chose que eux-mêmes ils n'arrivent pas à réaliser. Ça veut dire que lorsque tu te décides de vivre la sanctification, tu dois vivre la sanctification sans faire la virgule. Tu dois vivre la sanctification sans te masturber. Tu dois vivre la sanctification sans aller même sans donner ton numéro de téléphone à un homme. Dès lors que tu donnes déjà ton numéro de téléphone à un homme, c'est que tu as déjà trompé celui qui est avec toi. Lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous vivons dans la chrétienté ou bien en couple chrétien, lorsque nous sommes en alliance avec Christ qui est notre époux, si nous trompons Christ pour aller faire une virgule chez un petit marabout, à ce moment nous devenons infidèles. À ce moment. C'est vrai que nous ne sommes pas rentrés dans l'alliance du marabout. C'est vrai que nous ne sommes pas rentrés dans l'alliance franc-maçonnique. Mais le simple fait de mettre pied et de commencer à échanger intimement. Parce que lorsqu'on va chez un marabout, on explique des choses intimes. C'est à ce moment que tu commences à tromper Dieu. Et voici pourquoi lorsque des personnes ont des problèmes, ils ont du mal à recevoir l'exaucement. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, plus que tu es allé voir le marabout, que ce marabout s'occupe de toi. Que ce marabout t'exauce. Ah, si tu venais chez moi avec cette patience, à ma réponse, mais à ta requête, peut-être que j'aurais fait plus mieux que ça. De toute façon, tant qu'il est Dieu, il aurait fait plus mieux que ça que tu es allé voir chez le marabout. Alléluia. Et c'est par là que l'église se divise. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on mélange la fausseté et la vérité. Dans l'église, on peut trouver une seule personne juste. On peut trouver une seule personne juste. Mais à la maison ou bien chez les pharmaciens, on peut trouver beaucoup de menteurs, beaucoup de politiciens, beaucoup de pédophiles, beaucoup de lesbiennes. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle en matière de la relation entre l'Église et Christ, ça veut dire que nous devons être fidèles à Christ. On ne doit pas aller voir un ganga, un féticheur, parce qu'il y a un petit esprit, je répète bien, un petit esprit qui vient t'embêter. Alléluia. Lorsque nous allons voir Abdoul, à ce moment nous devenons infidèles.
à Christ. Alléluia. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces à l'église? Lorsqu'on parle que l'église est alliance avec Christ, ça veut dire qu'il y a une alliance. Et ce qu'on appelle alliance peut être à un autre terme agneau. Hein? Anneau, hein? C'est ça, non? Anneau. Ok, anneau. Peut être anneau. Quand on parle de l'anneau, il y a une bague ici. Oh, il faut que vous vous mariez les gens. Hein? Il faut que vous vous mariez. On va régler ça aujourd'hui. Amen. Vous voyez ici, c'est un rond, n'est-ce pas? C'est ouvert. Mais quand on parle de l'anneau n'est point ouvert. L'anneau est complètement fermé. Ça veut dire que lorsque le doigt de l'homme entre, voilà. Quand ça entre, ici, lorsque les personnes voient l'anneau ici, pour eux, c'est un signe que cette femme ou cet homme est déjà occupé, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle en réalité l'alliance. Ça veut dire que nous avons l'alliance avec Dieu. C'est que nous portons, ça appartient à Dieu. Donc, nous sommes alliés. Nous sommes complices avec Christ. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque l'anneau en question est ouvert, ça veut dire qu'il y a une porte d'infidélité. Il y a une porte d'infidélité. Amen. C'est facile à enlever quand tu vas voir, Emmanuel là-bas. Pas toi, hein. Tu enlèves ça comme ça. Tu enlèves facilement. Tu frottes le make-up pour enlever. Vous voyez ici, vous voyez quand même bleu, non? Il y a quand même un truc blanc. Vous voyez ça mes doigts? Ça veut dire que je porte là-bas constamment, n'est-ce pas? Quand elles vont là, maman, vous voyez le make-up qu'on met sur son visage là. Ils mettent ça ici. Pour effacer ça. C'est-à-dire qu'elle prend la bague, elle met dans la poche. Ou bien l'homme met dans la poche. Il va changer de make-up, il barre ici. Et il va chez les petites. Ou bien elle va chez les juniors. Alléluia. Mais, comment Christ a épousé l'église? Christ épouse l'église parce qu'il ne veut pas que l'église soit dispersée. Christ épouse l'église pour ne pas que l'église aille voir le diable, aille voir Lucifer. C'est pourquoi nous, ensemble, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Ça, là, je suis dans le domaine spirituel avant d'entrer dans le monde que vous attendez actuellement. Donc, ça veut dire quoi? Pour bien marcher avec le Seigneur, il faut renouveler l'alliance. Des fois, on va voir quand on prend du poids, hein, pour les personnes qui portent les bagues. Sinon, les bagues vont vous couper le doigt. Ils vont à la bijouterie, ils vont couper, ils vont refaire une nouvelle alliance pour grossir à... Hein? Il faut toujours renouveler l'alliance avec Christ. Seigneur, est-ce qu'en réalité, nous sommes encore en alliance? Est-ce que sérieusement, nous sommes encore en alliance, Seigneur, parce que depuis là, je constate que tu m'as délaissé. Est-ce parce que je suis trompé ou bien parce que je suis un pécheur? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Alléluia. Mais si il faut que nous allons divorcer pour des choses que nous avons vues chez un homme qu'on n'a jamais vu nu, chez un homme qu'on n'a jamais vu sa nudité. Lorsque tu arrives sur le cauchemar, hier tu t'es marié et aujourd'hui tu demandes le divorce. Ce sera un problème pour votre destinée. Alléluia. J'entends des prédicateurs prêcher dans les réseaux en disant il faut vivre la sanctification. Ma question était de les poser, c'est quoi la sanctification? Ma question était de les poser, vous dites, mais vous êtes mariés, c'est quoi? Expliquez-nous d'abord ce que c'est la sanctification avant de connaître l'homme que nous allons affronter. La Bible dit que pendant que Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, là-bas ils étaient tous en la peau. Là-bas tous, les deux se voyaient. Ils connaissaient les dimensions de l'autre et de l'autre. Ils voyaient corporellement l'autre. Ils savaient que si je marche avec est-ce que comment encore? Ève, certainement ma vie sera mieux. Mais lorsque les yeux furent ouverts à ce moment, Ève a commencé à désobéir et Adam a commencé à fuir Dieu. Alléluia. Mais ma question pour entrer dans mon message, qui veut mettre un obstacle à ton mariage ce matin avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce les maladies? Est-ce l'infidélité? Est-ce parce que vous êtes là,
Vous venez à l'église parce que vous suivez que papa va faire les failles aujourd'hui. Parce que vous venez parce que vous croyez que l'église, il y aura les anges qui vont descendre de manière extravagante. Pourquoi venez-vous à l'église? Pour venir à l'église, est-ce qu'on a besoin de vous appeler? Lorsque quelqu'un reconnaît le souffle de vie qui en soit donné par l'époux, qui nous aime, qui nous a adoptés, qui nous a rachetés, qui nous a aimés, qui nous a épousés. Mais il y a quand même de quoi lui dire chérie, merci. Des fois, dans mes enseignements, lorsque j'ai entretien souvent des femmes, je dis toujours, lorsque vous faites l'amour avec votre conjoint, apprenez toujours à dire merci. C'est très important. Vous savez pourquoi? On appelle ça de la reconnaissance. Alléluia. Ah, je vous enseigne cette chose. Hein. Vous allez dire, ah papa, vraiment, oui. C'est ça le combat spirituel. Car si on ne vous enseigne pas ça, vous n'allez jamais savoir. Je disais qu'il y a des couples qui ont du mal à vivre ensemble parce qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'accordent pas. Ils ne se connaissent pas. Moi, je ne peux pas accepter que toi, ici là, je ne peux pas accepter que toi, tu as épousé un homme que tu ne connais pas son comportement. Il se peut qu'il est impuissant. Tu vas faire comment? Tu vas commencer à commettre l'infidélité. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'homme qui est avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on parle de secrets comme ça, vous ne parlez plus parce que là, tu fous dehors. Amen, amen. Quand je rentre dans la vie charnelle, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union. Le mariage, c'est unir, c'est s'unir. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. D'accord? Dans le Nouveau Testament, on explique clairement que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Alors, dans le français, lorsqu'on essaie de décortiquer ces versets, on n'a pas expliqué à ces femmes. Ça veut dire, normalement, lorsqu'on parle de la polygamie, c'est vraiment compliqué, c'est parce que c'est l'homme qui va avoir beaucoup de femmes. Ou bien la femme a beaucoup de maris. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il faut préserver un mariage pour que le diable ne puisse pas mettre le nez à l'intérieur? Il y a ce qu'on appelle les fréquentations nocturnes. Qu'est-ce qu'on appelle une fréquentation nocturne? C'est une fréquentation où tu pars, où des personnes te mettent des choses et des idées dans la tête pour que ta relation avec celui avec qui tu es à la maison, tout commence à être bouleversé. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes tous célibataires ici? Hein? Non, mais répondez-moi. Est-ce que tous ici sont célibataires? Et quand vous dites célibataire là, si vous me mentez que vous n'êtes pas un homme, je vais commencer à ouvrir les yeux. Est-ce que ici, il n'y a pas des femmes qui fréquentent des hommes ici? Hein? Tu es célibataire parce que tu ne considères pas. Mais eux la Bible te considèrent. Quand tu réponds, je vais commencer à parler sur toi. Eux, ils te considèrent. Hein? Marc chapitre 10, verset 6 à 10. Pendant que tu dis que tu es célibataire, tu crois que toi tu es célibataire, mais toi tu n'es pas célibataire. Hein? Mais les gens qui viennent là, c'est qui? Les gens qui te font là, c'est qui? Marc chapitre 10. À partir du verset 6. La Bible dit quoi? Aidez-moi. Mais au commencement de la création, c'est ça? Oui, lisez s'il vous plaît. On aura la parole de Christ. Et vous levons-nous pour honorer la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Chapitre 10, verset 6. Oui. Mais au commencement de la création, Oui. Dieu fit l'homme et la femme. Verset 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Verset 8. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne vienne pas séparer, quelle que soit la manière, mystiquement, physiquement, spirituellement, que l'homme en aucun cas ne vienne te séparer de celui que tu aimes. Tu n'as pas dit Amen ici. Amen.
mais tu aimes Christ, bien sûr. Qu'aucun homme ne vienne te détourner si tu as dit que tu t'attaches à Christ. Reste ainsi jusqu'à la fin de tes jours. Ne partage plus ton numéro de téléphone à Josué. Ne donne plus ton numéro de téléphone à Jean-Marc. Ne donne plus ton numéro de téléphone à Ibrahim. Non, frère. Si tu sais que tu peux vivre la sanctification sur la terre, attache-toi à celui que tu es, à celui qui t'a épousé, à Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut te garantir une vie après cette vie. Une vie après cette vie. Il est cette personne capable de pouvoir t'assurer ou bien te rassurer qu'après ta mort, quelque part tu vivras. Parce que quand l'homme, avec son cœur noir, l'homme, avec sa jalousie, te voyant dans une relation, vraiment beaucoup de cœurs autour, dans une relation où les personnes vous aiment, mais quelqu'un même qui marche avec toi, ou bien une personne qui te dit qu'il est ton frère, ou bien le frère de ton mari, ou le frère, je ne sais pas trop de ta femme, qui va commencer à te faire ce qu'on appelle un coup d'état. C'est-à-dire que la femme que tu amènes chez toi, les frères que tu as autour de toi, vont commencer à la convoiter. Mais si ta femme n'est pas enseignée, si ta femme n'est pas éduquée, mais que fera cette femme? Elle ira avec ces derniers. Alléluia. C'est comme ça. Si nous ne comprenons pas Christ, malgré les problèmes dans ce monde, nous allons toujours aller chez les marabouts, chez les féticheurs, sachant bien que nous avons Christ qui est le véritable époux. Alléluia. La relation que tu entretiens, ce n'est pas une relation comme tout le monde peut être en couple et tous ne peuvent pas vivre pareillement dans le couple. Tout le monde peut être en relation et leurs relations peuvent différencier. Amen, très bien. Parce que nous, en qualité de chrétiens, nous devons être un modèle sur tous les points. Que ce soit dans un point sacerdotal, que ce soit dans un point physique, que ce soit dans un point spirituel, que ce soit dans un point, je dirais, charnel, on doit être cette personne capable d'enseigner même les couples qui sont en dispute, qui sont séparés, de les réconcilier avec des versets, de dire à cette personne, ce qui fera un problème dans ta famille, dans ta vie avec ton mari, ce sont des fréquentations que tu pratiques. Quelles genre de fréquentations fréquentes-tu? Avec qui marches-tu? Avec quelles genre de personnes tu fréquentes? Quelles sont des personnes qui marchent avec toi et qui te conseillent dans le bon sens? Il est très rare et très difficile de voir des personnes, vous voyez, deux copines ou bien deux hommes marcher et voir l'autre en train de conseiller l'autre pour dire, frère, c'est vrai que nous sommes des hommes. Nous, c'est notre boulot. Convoiter, regarder les femmes dehors à gauche et à droite. Mais quand même, n'oublie pas que tu as quelqu'un dehors. Attention aux maladies. Ce sont ces conseils qu'on apporte. Vous êtes allés en relation, vous vous êtes séparés. Pourquoi est-ce que vous êtes séparés? Parce qu'il y a des gens qui ont complété pour votre séparation. Pourquoi est-ce que vous vous séparez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous conseiller pour dire que l'homme avec qui tu es, c'était un bordel, était un prostitué. Oui. Mhm. 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 Ah! Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Elle est puissante. Hein? Les hommes avec lesquels que vous combattez là ne sont pas impuissantes, mais elles sont wow, Dieu des esprits. Les hommes avec lesquels vous combattez sont charnels. Hey ya, les habassa. Elles sont puissantes. Allons-y avec ça comme ça. Alléluia. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Pourquoi est-ce que dans ce moment on parle des âmes? Ça veut dire que des personnes qui s'élèvent contre votre relation, des personnes qui s'élèvent contre votre destinée, Dieu nous donne cette capacité de pouvoir prier
avec les armes de Dieu qui se retrouvent dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 avec le verset 11. Les armes de Dieu. Parce que ces armes, elles sont puissantes. C'est que vous avez reçu de Dieu, c'est que vous avez reçu la bouche autorisée. C'est par la bouche que sortent ces armes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est par la bouche que sortent ces armes afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir lutter, afin de pouvoir chasser tout esprit qui vous trouble dans vos relations. Depuis que tu as connu un homme, quelle est la cause ou bien quelles sont les causes par lesquelles tu te sépares souvent? Des fois même, ce seront même souvent même des mêmes causes. Un homme qui t'a passé, il a fait ceci, tu n'as pas apprécié, tu es parti. Toujours la même chose, tu n'as pas apprécié, tu es parti. Mais quand est-ce que tu vas apprécier? Il faut dire non, Seigneur, je refuse. À partir de maintenant, je décrète et déclare que quelque chose qui s'est passé, parce que j'ai pris, je sais que tu es capable de transformer le cœur de cette personne. Je sais que tu es capable de transformer le cœur de celle ou celui avec qui je vis. Comme Christ a changé mon cœur. C'est pourquoi je l'aime. Car si Christ n'avait pas changé mon cœur, je n'ai jamais aimé cet homme-là. Mais il a changé mon cœur pour que je l'aime. Il a changé ma vie pour que je l'adore. Il a changé ma destinée prophétique pour que je le serve. Il a changé tout en moi. Écoutez, pendant que j'étais mort, Christ m'a ramené à la vie. Je traînais dehors, Christ m'a hébergé. Je m'habillais pas bien, aujourd'hui je m'habillais dans les costards. J'étais un homme errant, aujourd'hui je suis en famille. Je ne sentais pas bon, mais aujourd'hui je sens bon. Même si je ne faut pas le parfum, mais je sens bon. Aujourd'hui, frère, ce sont les choses qu'il faut voir. On appelle ça le bilan. Quel est ton bilan depuis que tu as commencé à courir après les hommes? Quel est ton bilan depuis que tu as commencé à courir après les femmes? Vas-tu toujours changer de femme parce que la femme n'aime pas tes cheveux? Vas-tu toujours changer de femme parce que la femme n'aime pas ce que tu fais? Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir, Seigneur, comment m'as-tu aimé avec ce que j'ai? Croyez-vous que vous allez trouver un homme bon sur cette terre avec grand H? Croyez-vous que vous allez trouver une destinée bonne? Non, c'est l'homme lui-même qui construit sa destinée. Ce sont les pensées que tu mènes qui sont bonnes, qui permettra que Dieu signe pour que tu atteignes tes objectifs. Aucune personne ne peut vivre une vie Zoé si il n'a pas expérimenté la vie de Christ. Aucune personne ne peut jamais expérimenter la vie Zoé si cette personne n'a jamais expérimenté la souffrance. Quiconque subit d'abord derrière le sacrifice, il y a forcément quelque chose. Derrière un bienfait, il y a toujours quelque chose. Alléluia. Pourquoi Dieu nous met en épreuve? C'est pour voir si nous pouvons contenir son église. C'est pour voir si nous pouvons conduire les têtes dures qui sont dans l'église. Pourquoi est-ce que Dieu nous met en épreuve? Dieu nous met en épreuve parce que il veut voir si celui que j'ai mis devant mon peuple est capable d'être comme Moïse, est capable d'être comme Josué, comme moi-même, est capable d'être comme mon père. Alléluia. Mais lorsqu'il y a une petite frustration à l'église, tu attaches ta mine, tu sors. Lorsqu'il y a un petit bobo, tu ne peux pas à l'église parce que j'attends critiquer. Lorsqu'il y a, on t'a même rien fait. Le simple fait que papa est avec ses filles, tu attaches ta bouille qui est venue, tu vas dehors et puis que papa sort avec les sœurs. Alléluia. Frère, nous sommes au temps de montrer, de démontrer même à l'homme intérieur que ce que Dieu met devant nous est plus grand que ce que l'homme devait mettre devant nous. Parce que l'homme met devant nous, ce sont que des obstacles. Mais ce que Dieu met devant nous, c'est la capacité de pouvoir prendre, de rentrer en possession, de prendre ce que le diable a volé de toi. Ah. Alléluia. Amen. Voici pourquoi naît le combat spirituel. Ah Seigneur, quelle est cette personne qui tourmente ma destinée? Quelle est cette femme qui veut me séparer de mon mari? Quelle est cette personne qui veut me séparer de Christ? Quelle est cette abomination ou ces envoûtements qui veut me séparer de l'amour de Dieu? Romain dit non.
Rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Aucune personne, je le dis. Moi, aucune personne. Et toi, qui peut te séparer? Qui peut te séparer? Ah. Aucune personne. L'amour. J'enseignais ici un jour sur l'amour. Et je vais encore voir réellement si vous aimez vos mariés à la maison. Et je vais enseigner aussi sur le pardon. Vous savez, la puissance du pardon, c'est quelque chose. Hein. La question que le docteur Marie-Noël m'avait posée était: si tu arrives un jour, fils, ou bien pendant que toi, l'homme, tu es en plein rapport sexuel dans la chambre avec une autre femme, ou une femme que tu as aimée, que tu aimes, vous êtes mariés, tu la coinces, nez à nez, est-ce que tu seras capable de pardonner cette personne? Et elle prend encore un autre exemple, elle dit: si une femme ou bien un homme vient et tue ton enfant, et que vous le coincez, il tue ton enfant, l'enfant est passé mort, raide, est-ce que tu seras capable de pardonner cette personne qui a tué ton enfant? Ah ah, ouais, hein? Ah ah, c'est compliqué. Lorsque vous dites, les gens vont me demander les petits pardons avec les dents dehors, c'est pas ça. Est-ce que tu es capable de pardonner quelqu'un qui t'a offensé? Même rien qu'offensé, tu ne pardonnes pas. On t'a pétiné à l'église parce que tu as amené sans confiance, on t'a pétiné. Tu ne pardonnes pas. Et crois-tu que lorsque quelqu'un vient tuer ton enfant, tu vas le pardonner? Et pourtant, Christ, notre époux, il nous pardonne comme s'il n'y avait même rien. Mais vous, amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens ce matin ici? Le pardon, c'est la base de tout. Tu ne peux pas vivre si tu n'as pas l'esprit du pardon. Le pardon est un don puissant. Le pardon est un don puissant. Hein? On vient là. Ton seul fils, d'ailleurs même, ton seul fils unique là. On vient, on le coupe le cou là. Celui qui l'a tué là. Les policiers ne l'emprisonnent pas, il est là. Bon, est-ce que tu vas pardonner cet homme? Non. Le fils dit non. Non, mais vous devez être à mesure de pardonner cet homme. Il faut pardonner. Par rapport à un tel a parlé mal contre moi, tu attaches au visage. Tu attaches au visage. Un tel m'a insulté. Il me critique. Tu attaches au visage. You. Maintenant, quand on va te voler ton petit mari, mais tu vas pleurer. Tu vas te suicider. Alléluia. Dis avec moi, je suis un lion. Voici pourquoi il faut savoir sécuriser ton territoire. Voici pourquoi il faut savoir cerner ton territoire. Que quand tu dois surveiller à gauche et à droite, est-ce qu'il n'y a pas des liens là qui viennent pour vouloir? Est-ce qu'il n'y a pas des antilopes, bien des gazelles qui viennent? Mais quand tu tapes les 5 doigts à la portée, c'est que tu es capable. Christ a été capable. Il a été envoyé. La réunion qu'il y avait eu au ciel, Dieu a réuni les anges, les vieillards, tous ces hommes-là. Il dit, bon écoutez, moi j'aime l'homme. C'est pourquoi Lucifer, je l'ai précipité sur la terre. Je veux une personne qui sera capable d'aller mourir pour ces hommes. Tous ont fui, même les anges ont fui. Il dit, hey Dieu, moi aller mourir pour ces hommes-là, jamais de la vie. Mais un seul famille, il dit, moi je vais aller. Quand on regarde, c'était l'agneau immolé. Le Jésus de la Bible. La Bible dit qu'il vient naître dans le sein d'une femme. Et il va naître après 30 ans. Son ministère se révèle. Il commence à faire du bien aux gens à gauche, à droite. Aller partout faisant du bien à ceux qui en veulent. À ceux qui en voulaient. Mais pourtant, il a accepté. Mais qui parmi vous ici peut donner son fils ici en sacrifice? Personne. Sauf peut-être pour la petite rose croix qu'on peut vendre des enfants pressés. Mais pour Dieu, personne ne peut. Abraham a été cet homme que Dieu a dit que donne-moi ton fils unique là. Et pourtant, ce n'était pas son fils unique. Après, on avait combien des enfants? Il y avait plusieurs. D'abord, avant Isaac et avant Ismaël, avant on avait des enfants. Est-ce que ça vous le savez? Non. Et en plus, lorsque Ismaël vient naître, est-ce que c'était le fils unique? La Bible dit que Abraham demande ton fils unique en sacrifice. Le fils unique était le fils de la promesse. On a la montagne. Il n'est pas dit A ou B, il est pas dit à cause de Dieu. Viens faire une offrande à cause de Dieu. Tu attaches au visage. Viens faire une offrande à cause de Dieu. Oh, papa va aller manger.
Et puis, vous commencez à avoir un gros ventre en train de les... Frère, si c'est ça, là, vous êtes toujours être comme vous êtes comme ça. Mais moi, là, je vais propulser. Tu n'as pas dit amen ici. Alléluia. Son fils unique, Abraham est parti à cause de l'amour. Frère, peut-on aimer comme ça? Mais Abraham a aimé Dieu. Abraham a suivi Dieu. Abraham a obéi à Dieu à cause de l'amour. Jésus a dit non. Dieu, laisse tomber ça. Les anges ont fui. Les chérubins, tous ceux, ils ont fui. Les pécheurs ont fui. Envoie-moi. Il va mourir pour eux. Il est venu comme l'agneau. Et il est mort pour eux. Et au pied de la croix, il expira. Et en plus, il dit que quiconque croit au Fils de machin, il aura la vie éternelle. Seulement croire. Mais pourquoi c'est compliqué? On ne croit pas. Mais comment est-ce que vous voulez que nous ayons une bonne relation avec notre époux si déjà on ne respecte pas tout ce que l'époux nous demande de faire? Alléluia. Comment est-ce qu'on aura... Non, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas marcher comme ça. Il faut revoir ta relation avec Christ. Pourquoi as-tu accepté au Seigneur? Justement, manger, dormir, enfin, faire des enfants. C'est comme disait quelqu'un disait que oh, mais Dieu était un bandit. Comment est-ce que Dieu peut enceinter la femme de l'autre? Marie. Alléluia. Il dit Dieu n'est pas un bandit. Dieu fait ce qu'il veut, c'est son problème. Est-ce que nous on arrive à l'intérieur? Si, il me dit fais ça, il fait. S'il me dit qu'il me transforme là, il me transforme, c'est Dieu. Alléluia. Parce que j'ai accepté, je l'ai épousé. Alléluia. Toi aussi, fais de même, fais pareil. Pourquoi as-tu accepté au Seigneur? Pourquoi es-tu en Christ? Es-tu en Christ pour rester à la maison à cause des murmures? À cause des petits... on t'a frustré. Tu fais 3 mois, 5 mois sans aller à l'église. Sans écouter la parole de Christ. L'autre va dire que j'ai pas de taxi. Tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, même vendredi, tu ne viens pas. Tu n'as pas trouvé 2000 francs pour venir à l'église. À un moment donné, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Amen, amen. Arrêtons un peu. On a lundi, on a mardi jusqu'à pour venir à l'église dimanche là. On ne vient pas. Oh, on n'a pas de taxi, on n'a rien, C'est pas possible. C'est pourquoi, dans les églises, on n'appelle pas les brebis. C'est pour voir réellement si tu as la foi, mon fils. Le moment où on t'appelle, c'est comme si on te forçait. Mais c'est Christ, vois avec Christ, ça va. Appelle Christ, ou bien que Christ appelle lui-même. Mais moi là, j'appellerai plus les personnes comme je le fais plus-même actuellement. Pourquoi? Parce que je vous ai boosté ma foi. Premièrement, je suis un jeune. Vous devez dire, ah, le jeune là vraiment, il est ancré dans ses. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme lui? Là, ça doit être un point d'interpellation pour vous amener à servir le Seigneur. Pour vous amener à vous réveiller. Alléluia. Vous amener à vous réveiller. C'est pourquoi soyons unis. Marions-nous à Christ. Christ nous a épousés. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, faites-le. Parce que le temps est proche, frère. Est-ce qu'il viendra? Il va vous trouver dans cette même position? Hein? Lorsqu'on est en couple, on enfante, n'est-ce pas? Hein, maman Esther? On est en couple, on enfante, non? Mais quel enfantement tu as fait avec Christ? Tu as enfanté quoi? Non, c'est une question. Tu as mis les gens en Christ. Tu as mis les gens en Christ. Toi. Quels sont les enfants que tu as fait avec Christ? Hein? Tu as un problème? Maman. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu es marié à Christ, n'est-ce pas? Vous avez des enfants? Hein? On va dire quoi? Pas encore. Pas encore. Avec Christ, pas encore. Vous voyez? Christ ne blague pas. Christ enceinte. Ça veut dire quelque chose doit sortir de vous. Vous devez avoir, c'est pourquoi on vous parle d'évangélisation. C'est ça vos fils, c'est ça vos enfants avec Christ. Tu dis à chérie Coco, Dieu, éternel des âmes, voici le travail que j'ai fait. J'ai amené les âmes, par exemple, à l'église. Il y a plusieurs qui se sont convertis. Voilà, voici. C'est ça qu'on appelle un bilan. Et lorsque Christ voit ça, Christ voit qu'il a encore une lourde charge. Et là, il donne encore les finances. Seigneur, tu as permis que je sois encore féconde de mon propre ventre. Mais Seigneur, mais je suis célibataire, toi aussi. À terre là, vraiment, c'est compliqué. Toi, tu es au ciel. Viens un peu. Quand il vient là, il ne repart pas derrière même. Lorsque l'ange venait chez Marie, lorsque l'ange vient, l'ange partait, Marie restait en clope, en grossesse. Alléluia. Amen. Aucun esprit ne vous mettra le bâton dans les roues. Alléluia. Amen. Non, lève-toi un peu, on va prier un peu.
Aucun esprit ne vous mettra les bâtons dans les roues. Aucun esprit ne vous mettra les bâtons dans les roues. Ton alliance avec Christ doit être restaurée. N'est-ce pas les enfants? Vous connaissez l'homme qu'on appelle Jésus? Hein? Vous connaissez Jésus? Amen. Aucun esprit ne doit vous empêcher de suivre Dieu. Aucun homme ne doit vous empêcher de suivre Dieu. Amen. Je suis un modèle. Je suis à l'église. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui te convoite quelque part, qui met un flou dans ta relation avec Christ. On ne refuse pas que tu sois chrétienne, mais pour t'avoir, il faut qu'on te convoite. N'est-ce pas, maman? On ne refuse pas d'être avec Christ, n'est-ce pas? Mais tu vas avoir un mari et tu es sur la tête, c'est pour faire quoi? Il faut qu'on te convoite. Oh, tu es jolie, tu es magnifique. Moi, je te fais marcher comme ça m'a attiré. Tu vois, quand vous les femmes, vous marchez souvent comme dit souvent mon père à l'Anyongou, il prend ça. Hein? Tu aimes ça? Des fois, l'autre appelle les talons. Hein? Hein? Vous allez voir d'autres ici comme ça. Bon, dites-moi. Attendez. Attendez un peu. Vous voyez, quand je suis comme ça là, hein, c'est ça, mon agenda, j'ai un peu mes billets à l'intérieur, n'est-ce pas? Moi, je marche pas au travail. Hein? Mais je marche comment? Attends, je suis par exemple une fille. Je suis bien habillé, les talons sont plus que Rihanna, long produit comme ça là. Les cuisses sont jusqu'à là, jaunes. Bon, je marche comment devant les gars riches là? On casse, non? Ah! On va comme ça. Des fois même, tu vois quand même, ah, t'as un homme. Quand tu prends quoi, les lunettes comme ça là? Taxi? Au charbonnage, 500 s'il vous plaît. Mais à un moment donné, mais attends, mais si tu fais ça, c'est parce que tu veux que quelqu'un... Oh, tu n'as pas encore quand même cet esprit ici. Amen, amen. Mais attends. Regardez, un sac comme ça là. Hein? Moi, je vous vois ici. Un sac comme ça. Même dans ma fille, même quand tu passes, je me dis, ma fille là, tu vois les hommes qui mettent les yeux sur elle. Je vois les filles qui sont souvent assis, il y a lui, bon, là. Oui, je vois. Regarde, même si hein, tu marches comme une vieille avec les gros sacs Mutuki là, l'homme voit toujours. Amen. Mais toutes les femmes qui marchent comme ça là, c'est que là, ils attirent les regards des hommes, ils attirent les regards de tout le monde. Des fois même les femmes vont quand même te regarder. Amen. Même les femmes vont quand même te regarder. Frère, c'est pourquoi il faut être. Quand vous marchez, on ne refuse pas. Mais donner le numéro de téléphone, c'est déjà tromper ton mari qui est à la maison. Quand tu marches comme ça, gando, quand tu donnes le numéro, oh oui, pas mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu as oublié, tu vas au flash. Tu as trompé ton mari sans le savoir. Oui, c'est la vérité. De quel marabout ici a votre numéro de téléphone? Parce que vous avez l'alliance avec Christ. Mais quand c'est un homme là, pour escroquer l'homme d'autrui, oh, les haba c'est qui libra ayaba. Mais l'homme d'autrui a ces choses. Il a sa femme à la maison, il doit nourrir. Des fois même, il fout les charges pour toi. Mais toi, en retour, tu suces l'argent, tu suces. Mais quand il te demande, tu fouilles. D'ailleurs, c'est simplement partage. Je vous assure que si vous faites ça, quand on vous convoite, que vous refusez, on nous donne l'argent, que vous refusez, Dieu va vous récompenser. Tentez l'expérience. Parce que même moi, les femmes me draguent. Je suis mignon. Hein? Donc, tu seras mignon. Amen, amen. Tiens. Voilà. Voici pourquoi il faut marcher avec le Saint-Esprit. Amen, ma fille. Tu transpires. Ça va? Tu as peur de moi? Ouais, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Donc, tu es une lionne. Hein? Ou bien tu es une gazelle. Ici, nous, on dévore. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit. Je décrète et je déclare. Maman, mets ton sac à terre. Je décrète et je déclare
Je renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon alliance. Ce qui avait été sémé au travers de mon chemin, ce qui avait été planté, ce qui avait été mis devant ma porte, dans mes relations, dans mon mariage, je récupère mon alliance. Je récupère mon alliance. Je récupère mon alliance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon alliance. Je récupère mon alliance. Je récupère mon alliance. Je récupère mon alliance. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Et je restaure. Je restaure. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et je prophétise. Et je prophétise. À partir d'aujourd'hui. À cette heure même. Pendant que je déclare. Que ce qui avait été mis. Par mes ancêtres. Par mes arrière-parents. Que jamais un jour. Je ne connaîtrai le bonheur d'un homme. Je viens annuler ces paroles. J'annule ces paroles. Je suis destiné à réussir, à me marier, à réussir, à triompher, à se multiplier. Au nom de Jésus, la Bible dit, je suis fécond et non stérile. Je porte la semence de Christ. Je porte la semence de Christ. Je porte la semence de Christ qui me rend fertile. Qui me rend fertile. Je décrète avec puissance, quelles que soient les mauvaises semences qui avaient été semées au-delà de moi, qui avaient été semées dans le monde spirituel, qui avaient été semées dans le monde mystique, je décrète avec puissance le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Au nom de, au nom de. Il est difficile de donner ma chose à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que cette chose un peu m'atteint. D'accord? 1. Pour mettre la chaleur entre vous. Des personnes seront jaloux. Ah, moi c'est le petit homme pour sa femme. Il faut qu'il y ait quelque chose qui appartient à lui, la chaleur. Ou bien il faut qu'il détourne. C'est le gars ou bien c'est lui qui a l'esprit faible. Amen. Lorsque Jésus-Christ est en nous, ça veut dire que si l'onction est en nous, c'est que l'onction est dans ce qu'on touche. Est-ce que quelqu'un comprend entendre ma voix ici? Amen. Si quelqu'un vient toucher l'estrade là maintenant, vous verrez qu'il y aura l'onction. Il y a l'onction. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, célébrer. Oui, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, de célébrer ta gloire. Maintenant, je vais faire un exercice. Regardez ça ici. Les Havasa. Maman, ça va? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les féticheurs doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et sous ton ombre, Jesus, sous ton ombre. Amateur, c'est ça, tiens. Pense avec toi. Regarde, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Quelque chose va tomber sur toi. Regarde, regarde ça. Regarde. Parce que dans ce sac contient la puissance du Saint-Esprit. Et quand la pression vient, elle ne peut pas rester. Regarde. Lorsque ce sac, il y a l'onction, personne ne peut contenir ce sac. C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit est dans ce sac. C'est-à-dire que je peux prendre ce sac donner à quelqu'un. N'est-ce pas? Et quand je donne, c'est que la façon qu'elle a attrapé ce sac
La chose qui contenait, le poids qu'elle va ressentir, ce ne sera plus le poids des choses qui sont dans la mais ce sera le poids du Saint-Esprit qui, à l'instant maintenant, la saisit. De la plante de cette huile sur le sommet de la tête, l'onction qui est dans le sac rentre sur elle. Regarde ça. Vous voyez? Vous voyez ça? Hein? De manière brutale, pour faire ça. Quand on arrache ça comme ça là, là, elle est sous onction. Jesus name! Amatia, attrape ça. Attrape-la, attrape-la, attrape-la. Vous voyez ça? Ça, c'est le nom de Jésus de Yeshua Hamashiach. Dans le sac là, ici là. Quand le nom de Jésus est puissant dans les bouches de personnes qui servent au Seigneur en esprit et en vérité, ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je vais imposer les mains? Hein? Quand tu es en relation avec Christ, ceux qui me suivent là, lorsque vous êtes en relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir réellement qui est votre époux. Mon époux, c'est Christ. Il m'a donné ce qu'il faut pour son œuvre. L'onction est tellement forte à cause de la présence de l'Esprit en elle. Tu vois quoi est ton sac? Hein? Jesus! Tiens, prends ça avec la trappe. Attrape ça. Il ne faut pas tomber, pardon. Ah, maman, mais tu comprends ça? Amène ton téléphone. Amène ton téléphone. Rapidement, 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 rapidement. C'était juste posé. Personne ne s'enroule aujourd'hui. Voilà. Reste là devant, tu vois. Jesus! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'onction de Jésus-Christ est ici. Tiens. Attrape ça. Par des objets comme ça là, Christ peut travailler avec. N'est-ce pas? Christ travaille avec ça. Laisse-moi comme ça. Tu comprends? Là, c'est poli. Hein? C'est son téléphone, n'est-ce pas? Moi, quand je prends ça, exemple à $2, regardez. Père, je parle sur le produit de ce téléphone où il y a ces empreintes. Que les mains de celles qui appartiennent à ce téléphone commencent à chauffer. Là, maintenant. 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 Que les empreintes sur ce téléphone, le propriétaire de ces empreintes, ses mains commencent à chauffer. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Est-ce que vous suivez ici? Hein? Est-ce que vous suivez ici? Attends. Je vais vous expliquer. Je vais prendre une photo. Je vais vous demander combien de fois l'ennemi agit avec vos empreintes et vos photos. N'est-ce pas? Devant vous, je prends la photo. Je vais prendre sa photo ici, n'est-ce pas? Vous voyez actuellement la photo de maman Armel. Amen. Bien sa photo, n'est-ce pas? Hein? Sa photo, non? Je vous montre combien de fois vous pouvez travailler. Regardez. Saint-Esprit, je parle à cette femme qui est dans mon téléphone. Je décrète et déclare sur elle, là d'où elle est, quel que soit l'endroit ou si elle est près de moi, que l'onction commence à lui saisir. De là d'où elle est. Maintenant. 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 Je parle à cette photo. Là d'où elle est là-bas là. Que l'onction commence à la saisir. Maintenant. Maintenant. J'ai pris sur la photo. Vous voyez les effets de la personne. Est-ce que vous voyez les effets de la personne? J'ai pris sur la photo. Est-ce que vous voyez les effets de la personne? Regardez. C'est elle-même qui est ici. D'accord? Et j'ai pris sur cette photo.
Bon, moi, mon but est que l'onction de Dieu localise cette personne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je décrète du cheveu de ta tête jusqu'au sommet, du cheveu de ta tête jusqu'à tes pieds, que l'onction du Saint-Esprit commence à te saisir, commence à te restaurer, commence à libérer tes finances. Maintenant, touch! Hein, mais tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Hein? Je parle à la photo, maman. Je parle à la photo ici. Je ne suis même pas face à elle. Je peux même être ici. Dans la cachette. Je parle à la photo de cette femme ici. Je connais son prénom. Elle s'appelle Armel. Mais je décrète sur Armel qui est dans l'écran de mon téléphone ici. Que l'onction qui est sur moi tombe sur elle. Maintenant, de la plante des pieds au sommet de la tête. Touch! Ça veut dire que c'est à ce moment que les effets de ma prière rentrent sur elle. Amen. Vous avez vu les effets? On peut ramener, c'est pas un jeu de délivrance. On peut ramener ton esprit en Christ. Amen. Ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la magie? C'est pas la magie, non? Ça veut dire, lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, rassurez-vous qu'il n'y a plus vos empreintes dessus. Ma fille, attrape mon téléphone. Tu vois? Attrape. Ok. Tu es dans quelle assemblée? Qui a les Kleenex là rapidement? Vous savez qu'à l'époque, les femmes ne marchaient pas sans Kleenex. Hein? Tu n'as pas Kleenex? Non? Ok. Tiens. Tu vas pouvoir attraper. Attrape d'abord ça. Ouais, ça. Avec que. Allez là. Je suppose. Donne-moi ça ici. Donne. Tu peux avoir. Alléluia. Je peux avoir. Vous voyez comment ça pèse. Moment de prendre ça. Maintenant, regardez. Seigneur, à part mes empreintes ici, les empreintes de celui qui a touché ça. Touch. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez trouver une femme en train de ramasser des métiers dans les poubelles. À cause de vos empreintes. Faites attention quand vous laissez le sang à gauche et à droite. N'est-ce pas? C'est trop manqué. Ça pas important pour moi, tout cela. Si tu es capable de rester là, c'est que tu es une femme. Si tu es capable d'être là assise, avec le poids de ce manteau-là. Ferme tes yeux. Tu veux sur l'onction? Viens prendre un peu, viens prendre un peu. Viens prendre un peu. Touch! Merci Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est que quand tu ouvres le cœur, tu reçois la restauration de Christ. Christ t'a-t-il pardonné quand le fois que tu as pardonné son épouse, sa présence, t'a pardonné? Si. Dania, viens, laisse l'enfant. Prends d'abord l'enfant là. On va faire quelque chose. Vous demandez combien de fois vous qui jouez.
Blandine, elle est où? Elle est en plein culte. Elle est partie où? Blandine est où? Ok. Ah bon. Bien. Là où c'est Maman Esther? Maman Esther, pas où c'est? Pourquoi là-bas? J'étais en train de l'appeler. Est-ce que c'est qui a quitté, non? Bien. Voilà. Vous voyez, ici c'est quoi? L'estrade, n'est-ce pas? Approchez-vous. Approchez-vous. Eh, moi je travaille avec ceux qui ont la foi disposée. D'accord? Ok. On va supposer qu'il y a un lien qui est attaché sur l'autel de Christ. N'est-ce pas? J'enseigne avec démonstration, avec pratique. Tu as toujours l'onction là-bas. Elle chauffe toujours. Alors là, la salle est gaspillée. Hein? Alors là, la salle est gaspillée. Alors la salle est gaspillée. Pose la main ici. Pose ta main ici. Que l'onction qui est sur cette autel ici. Pendant que vos mains sont posées sur l'autel de Dieu, prenez votre part. Restez là, ça arrive. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que l'Église voit ça? Regardez bien l'autel de Dieu ici. Il dit que l'onction qui est sur cet autel ici commence à toucher et saisir ceux qui ont les mains posées sur l'autel. Est-ce que vous voyez la manifestation? Hein? Ça veut dire que lorsque le sorcier de la famille a les liens rattachés à vous, ça se manifeste pareillement comme ça. Amen! Ah! Je parle à l'autel. Voici comment les sorciers opèrent. Lorsqu'ils parlent sur l'autel, ils prophétisent. Ils parlent sur l'autel en disant que Esther est là-bas, elle reçoit l'onction. Que la Doutania est ici, elle prend l'onction. Il prend un sacrifice. Il pose par rapport au lien qui est relié à vous ici. Ça commence à avoir effet dans l'immédiat. Vous voyez? Voici l'holocauste. Voici l'autel de sacrifice. Pendant que les liens qui sont vos mains sont rattachés à cet autel, je prends mon sacrifice, je dépose ici. Et l'onction vous prend maintenant d'où vous êtes. Attrapez-la, attrapez-la. Attrapez-la. Voyez-vous, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Même là, elle est assise là. Regardez. Même là où elle est assise ici. Regardez. Une chaise qui est envoûtée comme ça, par exemple. Que là où elle est assise sur ma chaise là. Que l'onction que j'ai déposée sur la chaise là commence à la saisir. Maintenant. Rabassa kalaba. Les rabassa. Viens. Rapidement. Mais ça va derrière. Je vais aller avec démonstration parce que papa parle de communiquer. Amen. Apporte-moi ma chaise là-bas rapidement. La chaise du Père. Le fils ou bien la fille ne s'assoit pas sur la chaise d'un père spirituel. Je répète. Aucune brebis ne devait s'asseoir sur la chaise où s'assoit son père spirituel. Parce que quand le père est assis sur la chaise comme ça, ils échangent de place. Quand le père est assis comme ça sur la chaise comme ça, il dépose l'onction sur la chaise. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il dépose quoi? L'onction sur la chaise. Il dépose son vampire sur la chaise. Donc, toi qui es désobéissant,
Quand tu viens sur la chaise de papa, regarde ce qui arrive. Tania, viens t'asseoir. Faites attention. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que l'onction qui est sur ma chaise là ne peut pas faire en sorte qu'elle résiste sur ma chaise. Regardez ce qui se passe. Regardez. Regardez, ça commence à augmenter. La chaise d'un père spirituel. Faites attention. Candidat. Maman Ahmed, viens t'asseoir sur la chaise de papa. Maman Ahmed, viens rapidement. On va partir. Assieds-toi sur la chaise de papa ici. Regardez ce qui se passe. Assieds-toi sur la chaise de papa. Regardez. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. L'onction du Père. Tant que le Père n'accorde pas l'autorisation, tu ne pourras pas être à l'aise sur la chaise de ton Père spirituel. C'est impossible. Regardez ce qui se passe. Regardez. 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 Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ça commence à augmenter. C'est fort. Regardez. Bon, imagine un peu que tu es dans une réunion. Crois-tu que tu seras stable pendant que tu es en train de faire les zizi? Non. Parce que c'est sur une chaise qui ne t'appartient pas. Sur quelle chaise es-tu assis? Ça, c'est au thème du dimanche prochain. Leha Bassa. Vous voyez ça? Et là, elle est dans l'onction. Ma fille, viens t'asseoir sur la chaise, papa. Allez, maman Amel. Si elle peut quitter, prenez-la, doucement. Doucement. Vous comprenez? C'est pourquoi même chez toi à la maison, il y a une chaise que papa aime s'asseoir. C'est jamais dessus. Tu comprends ça? Ou bien que la chaise où maman aime s'asseoir, ne t'assoit jamais dessus. Vous comprenez les enfants? Ne vous asseyez jamais sur la chaise que papa a l'habitude de s'asseoir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, lorsque ma chaise est ici, quand vous venez vous asseoir, voici les conséquences qui vont arriver. Mais croyez-moi, ce ne sera pas en bon comme aujourd'hui. Mais ce sera mal. Parce que je suis en train de démontrer avec l'onction du Saint-Esprit. La chaise d'un père qui est assis sur ta chaise. Maman, je voulais te faire asseoir sur le trône de gloire. Tania, ça va là-bas, l'onction là-bas, c'est bon? On en voit encore un peu. Il y a même l'onction sur le dos que tu touches là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je vais parler. Faites attention aux pères spirituels. C'est très. Écoutez. Faites attention aux pères spirituels. Quand vous considérez vos pères spirituels, il faut respecter. Il faut faire ce qu'il vous dit. À combien de fois nous faisons par un objet, par la photo, par un téléphone, par une chaise? Comment voulez-vous que Dieu vous demande qu'il est là? Comment est-ce que vous voulez que Dieu vous demande qu'il est puissant? Alléluia. Il faut m'aider. Tu vas t'asseoir sur la chaise. Tu vas t'attraper. Avec le téléphone. Non, bon, les gens ont cru que c'était la comédie. Quand ils ont commencé, quand il a commencé, c'est pas la comédie, hein. C'est la puissance du Saint-Esprit. Tu veux t'asseoir sur ma chaise? Hein? Tu veux t'asseoir, tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit? Tout ce que tu sais, c'est que tu n'es pas... Maman, je veux te faire asseoir sur le trône de gloire. Je veux t'asseoir sur la chaise de papa. C'est pas le spectacle. À l'église, il n'y a pas de spectacle. Maman, quand tu vas t'asseoir ici, tu travailles quelque part. Comment tu travailles là? Comment tu es... Et dans la famille, tu es quoi? Tu es la deuxième du ventre, la troisième.
la grille, t'inquiète pas. Ma bien, on commence par là à trembler. Tu vas essayer de faire ici. Il faut que quand elle va s'asseoir sur une trône familiale, il y aura des gens autour d'elle comme ça quand tu seras là. Amen. Il y aura des gens autour d'elle comme ça, comme ça. Amen. Viens t'asseoir sur le bas. Je décrète et je déclare sur toi, pendant que tu es assis sur la chaise de ton Père, je veux que Dieu fasse de toi une femme de prière incroyable. Que Dieu fasse de toi une mère de prière. Que Dieu fasse de toi une maman qui va toujours, quand elle parle quelque chose, la chose arrive. Parce que tu es assis sous l'autorité de ton Père. Maintenant, après cette déclaration, Saint-Esprit, atteste ce que j'ai dit, Saint-Esprit. Atteste. Touch. Laisse ta chaise. Toi, laisse ta chaise. Tu perturbes le réseau. Que lorsqu'elle s'assoit au lieu public, elle est la première à être vue. Lorsqu'elle passe inaperçue, les gens sauront qu'il y a une autorité qui passe par là. Je te fais asseoir sur ta chaise où tu t'avais établi depuis le ventre de ta mère. En tant que troisième de ton ventre, je viens te déclarer sur la Trinité du Saint-Esprit. Tu reçois avec toi l'influence du Saint-Esprit avec laquelle tu iras à gauche et à droite, les gens vont te respecter. Tu seras une femme de prière. Tout ce que tu diras, les choses viendront à la vie. 2, 2, 3, Saint-Esprit, touch. Cet esprit augmente le volume. Brise la honte. Là, laisse ma chaise. Brise la honte. Brise le manque d'argent. Brise tout. Brise tout. Brise tout. Brise tout ce qui est mauvais. Tout ce que l'ennemi a semé en elle. De la plante de ses pieds au sommet de la tête. Saint-Esprit, tu brises. Tu brises, Saint-Esprit. Tu brises. Donne-moi l'huile rapidement. Mets l'huile sous ses mains. Ceci. Le même que cette huile peut coller sur tes mains. Tu ne seras pas dernière.